Merano fa maranran, Merano l'Europella che Merano fa la vita, Merano l'Europella che Merano fa maranran, Merano l'Europella che Merano fa la vita. Merano l'Europella che Merano fa maranran, Merano l'Europella che Merano fa la vita, Merano l'Europella che Merano fa maranran, Merano l'Europella che Merano fa la vita, bella che, bella che, bella che. Tout ce qui est humide est en même temps mou, c'est-à-dire moins dur que ce qui est sec. Voici un mou très humide et plutôt petit, pour qui, en effet, la vie est très dure. L'holothurie, ou concombre de mer. Mais en quoi, pour ce mou, la vie est-elle très dure? D'abord, une foule de protozoaires vit dans la bouche du concombre de mer, et aussi à l'arrière, dans ses poumons, lesquels communiquent avec son anus, puisque c'est par là que respire le concombre de mer, en aspirant de l'eau fraîche, oxygénée par le rectum. Passons. Dans son intestin vivent d'autres squatters minuscules, passe encore. Mais voici que des mollusques bivalves s'installent sur le capot du concombre de mer. Une espèce japonaise s'est carrément fabriqué un pied pour se faire trimballer et lui vole au passage le plancton qu'il essaye de faire circuler vers sa bouche en agitant d'innombrables cils pour créer un courant. D'ailleurs, comme il en aspire aussi par l'anus, des vers marins en profitent pour s'enfiler dans son anus. Croyez-vous que ce soit tout? Des petits crabes, et allez donc, s'enfournent aussi dans son anus et s'installent à demeure dans son rectum, ce qui commence à faire du monde. Pendant ce temps, des petits crustacés pénètrent dans sa bouche pour y jeter un œil. Le seul qu'ils ont, c'est pourquoi on les appelle des cyclopes. Et ils lui mangent le plancton dans la bouche. Du monde à l'avant, du monde à l'arrière, du monde à l'intérieur, du monde sur le pont, et puis quoi encore? Un poisson, de la famille des aurins, pénètre aussi le concombre de mer par l'anus, comme le ver marin et comme le crabe. Après quoi, il perfore les intestins, mange une partie des poumons et les parties génitales de son hôte, lequel n'étant plus que l'ombre d'un concombre, pourrait penser que cette fois, c'est le comble. Eh bien non. Quand le poisson est petit, il pénètre en marche avant. À l'intérieur, il a la place pour faire demi-tour. Mais si c'est un gros, il se gare en marche arrière pour se mettre à l'abri de ses prédateurs. Le concombre de mer, à ce stade, n'est plus qu'un garage à poissons. Et pourtant, à part cette foule d'invités, le concombre encombré se charge de ses ennemis. Il a ici, près du rectum, une cinquantaine de filaments de 2 à 3 mm d'épaisseur. En cas de danger, il projette le tout. Les filaments sont collants et peuvent s'allonger de 20 à 30 fois leur longueur. C'est la dissuasion spaghetti. Certains concombres menacés envoient même promener tout leur tube digestif. Empoisonnés à l'holothurine, un poison capable de dissuader un requin. Dans les cas graves, ils abandonnent même tout leur arrière-train. Et tout le Saint-Fresquin des squatters. Et en 2 semaines, ils refont le tout. Ainsi, ce mou décourage-t-il ses prédateurs? Les requins, oui. Les Chinois, non. Ils désempoisonnent le concombre de mer en le faisant bouillir et en mangent 3000 tonnes par an.
Et si vous croyez que le coup du poisson qui se gare en marche arrière dans le concombre de mer a été rajouté pour faire un gag dans le dessin animé, sachez que jamais nous n'inventons rien. La preuve.